Nous allons demander la parole de Dieu. Que Dieu nous l'accorde. La Bible dit ceci. Si 2 ou 3 personnes vont s'unir, s'ils sont unis par son nom, tout ce qu'ils demanderont, il va leur accorder. Parce qu'il est écrit que c'est la vérité qui sort de sa bouche. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole ne peut pas retourner vers lui sans pour autant faire les effets dont il était destiné. Nous voulons expérimenter ce soir tout ce qu'il a fait de miracles. Nous allons prier
Nous remercions notre Dieu ce soir. Parce que c'est toi qui nous as accordé les souffles de vie. C'est toi qui nous as rapprochés de venir ici, dans cet endroit. Ce n'était pas de notre force. C'est toi qui l'as fait. Tu as fait cela pour un but. Pour que nous puissions accomplir ta parole ici-bas. La Bible dit cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Si nous habites même avant le commencement de ce monde. Les chanteurs disent que j'entends la voix des louanges au fin fond de la terre. Tu avais promis à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. À l'arrivée de Jésus, Jésus a dit que la parole, la bonne nouvelle de Dieu sera annoncée dans toutes les nations et après viendra la fin. Nous étions encore éloignés, mais tu nous as prédestinés pour ta gloire. Merci pour la grâce au salut. Ainsi nous disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Je ne sais pas comment je peux te louer pour cette grâce. Quand je vois beaucoup de gens mourir sans pour autant connaître qui tu es. Et nous savons qu'il y a une condamnation qui est tombée sur eux. Quand je vois tout ce travail, je dis merci Seigneur. Béni ce soir. L'heure est arrivée, nous voulons parler pour toi. Tiens nos lèvres. Tiens nos oreilles. Que nous puissions entendre comme les apôtres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire au livre de Genèse. Chapitre 3. Le chapitre 3. Au verset 8. Genèse 3. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait des jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Nous arrêtons là. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de jeûne et prière, donc je dois entendre vraiment l'entendement. Alléluia. Je sais que vous êtes bénis parce que vous écoutez la bonne parole ici dans cet endroit. Parce que nous sommes dans le temps de famine que Amos avait annoncé. Amos avait prophétisé. Dieu avait dit qu'il enverrait la famine au monde, dans le monde. Ce ne sera pas la famine de pain, ni de soif de l'eau. Ce sera la famine de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ignorent l'accomplissement de cette prophétie. Remarquez que la Bible
La Bible dit en ces temps-là, les gens quitteront la grande mer et iront dans un autre endroit où ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Pourquoi on a dit que les gens quitteront d'un endroit à l'autre pour chercher la parole et ils ne trouveront pas cela? Parce que Parce que ce sera les temps de l'évangile ou bien des missionnaires. Je veux que vous puissiez comprendre ces prophéties, cette prophétie très bien. Ça ne parle pas uniquement pour Israël. Ça parle pour l'église des nations. À l'ancien temps, les enfants d'Israël lisaient chaque jour, chaque sabbat, la Torah. L'évangile n'était pas prêché d'une maison à une autre. Parce que c'était le temps de Dieu où les enfants de Dieu allaient prier seulement dans des synagogues. Alors, quand le Saint-Esprit descendit vers le temps des apôtres, comme Dieu l'avait annoncé, avant même que le Saint-Esprit descende, Jésus leur avait donné la promesse de l'évangile qui sera prêché vers les païens. Si vous lisez au Marc 16, la Bible dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Les apôtres avaient pris cette parole de promesse. Dieu leur avait dit de rester dans Jérusalem jusqu'à ce qu'ils recevront la puissance venant du ciel. Alléluia. Amen. Quand la puissance était là, était venue, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à prêcher dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris cela? Mais il y a un certain moment où le Saint-Esprit est agir sous soutien quand il y a eu un certain moment où le Saint-Esprit n'agissait plus parmi les apôtres. Pour arranger ma façon de parler. Après la mort des apôtres, quand l'Antichrist a commencé maintenant à évoluer, et c'est par là qu'on commençait à tuer les gens qui avaient les vraies paroles. Tous ceux qui avaient la vraie parole étaient persécutés. Alors, véritable parole de Dieu est disparaître dans mon kili. La véritable parole de Dieu avait disparu dans le monde. C'est par ces mêmes raisons que vous voyez qu'il y a plusieurs églises dans le monde. Alléluia. Amen. S'il n'y a qu'une seule Bible, normalement on devait avoir une seule église. On ne peut pas avoir plusieurs églises. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une multitude des églises? Parce que le Nzambe est comme dit caché. Entre-temps, la révélation est comme la parole de Dieu était cachée et que la révélation n'était plus, donc c'est ce qui a fait tout cela. Alléluia. Amen. Nous revenons maintenant dans notre thème. Ici nous voyons que c'est Dieu qui a cherché l'homme. C'est lui aussi qui avait l'idée de créer l'homme dans ce monde. Quand il a quitté l'éternité, il a créé les temps, il a créé toi et moi. Il nous a donné les commandements qu'on devait craindre, qu'on devait obéir pour être ensemble avec lui. Pour être ensemble avec Dieu, il te faut écouter qu'est-ce qu'il te dit. Ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Ça te demande seulement d'accepter qu'est-ce qu'il a dit, de croire. Qu'est-ce que Dieu a dit ici?
nyonso na mokili bolia na bino. Tous les arbres de la terre, vous pouvez manger. Eza une fois ko eza libombami. Et c'est aussi quelque chose caché, une révélation cachée. Alors nyonso bolia na bino. Vous pouvez tout manger. Mais nzete wana eza na milieu ya jardin. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, ne touchez pas à cela. Ça ezaki loba na Nzambe. C'était ça la parole de Dieu. Soki bango batie na mosala. S'ils avaient mis cela en pratique, ce sera ça leur salut. C'est ce qui allait faire que Dieu leur accompagne dans ce monde. Comme ils étaient restés là, l'ennemi était venu avec un mauvais conseil. Avec son mauvais conseil. C'est le problème que nous avons présentement. Le diable ne change pas sa façon d'attaquer. Il attaque toujours de la même façon. Il attaque toujours la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a perdu son frère ou sa sœur et la personne a dit est-ce que c'est Dieu qui a fait cela? Les gens qui étaient morts à Paris, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé les terroristes et les tuer? Pourquoi ils se détournent de Dieu? Aujourd'hui, je parlais avec une maman, le frère de même ma vie en train de parler avec la dame. Je l'ai rencontré en train de quémander et moi, ça m'a plu de l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de mendier. Alléluia. Amen. Ici, dans cette église, personne ne sera sur la rue en train de mendier. Je ne pense pas. Si je vois cela, je peux déchirer ma vie. Ça, c'est vraiment un défi que je lance. Pour vous, les enfants de Dieu, personne ne sera mendiant dans la rue. J'ai rencontré la dame. La personne qui est faible et qui pue, même quand il meurt, il n'a plus de valeur, mais il est orgueilleux devant Dieu. Par exemple, si tu meurs aujourd'hui, 3 jours après, tout le monde va fuir parce que tu vas commencer à fuir. Comment tu peux être orgueilleux? Petit-fils. La dame dit avant je croyais à Dieu, mais depuis qu'il a pris mon petit-fils et ma fille, je ne crois plus à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui c'était la voix, l'appel qu'elle devait entendre. Alléluia. Amen. Je connais un prédicateur en Amérique. Un jour, il avait appelé les gens de passer dans la ligne de prière. Quand il a appelé les gens, elle a vu une femme, l'Esprit de Dieu l'a appelée. Elle a dit à la femme de venir. Et la femme a commencé à l'injurier. Quand elle a injurié l'homme de Dieu, elle a dit à l'homme de Dieu, jamais je peux venir, même mon chien a beaucoup plus de valeur que toi, qu'une personne comme toi. Et l'homme de Dieu dit, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'était Dieu qui t'avait appelé. Et la femme est partie. Beaucoup de jours se sont passés. L'homme de Dieu marchait. Et la femme a reconnu l'homme de Dieu dans la rue. La femme a appelé l'homme de Dieu par son nom. L'homme de Dieu s'est approché. Et la femme lui pose la question, vous vous rappelez-vous de moi? Et l'homme de Dieu dit oui. La femme rappelle à l'homme de Dieu, le jour que vous m'avez appelé de passer devant, vous vous rappelez de cela? L'homme de Dieu dit oui, je me rappelle. C'était le jour de mon salut. Et aujourd'hui, c'est impossible.
Et l'homme de Dieu dit oui. Akufa ni ngano te. La femme n'était pas encore Parce que morte. toza na ligne moko nzamba tiaka oyo ko dépasser te. Parce qu'il y a une ligne que Dieu met que tu ne peux pas la dépasser. Soko leki ligne wana vie na yo. Si tu dépasses cette ligne dans ta vie, Lelo abengi yo. aujourd'hui il t'appelle. Otie montema makasi. Tu endurcis ton cœur. Abengi yo yoki ngongo na ye. Il t'appelle, tu écoutes sa voix. Oza ko douter. Tu es en train de douter. Et pas akoya. Soki ekomi ka 3 fait pas akoya nzamba osaso. Arrivé la 3e fois, Dieu n'agira plus. Et si le pas na yo. C'est fini pour Oleki toi. ligne ya mort. Tu as déjà dépassé la ligne de la mort et tu es condamné. Amen. Amen. Awa azotuna a Eve na Adam na Eve abi nani ayebisi bino pa na nzambe ya kola etona nani yango ayebisi bino que boza bulu. Ici, posez la question à Adam et Ève. Qui vous a dit que vous êtes nus? Alléluia. Amen. Problème ezali ozali koyoka nani. Les problèmes qui se posent, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Est-ce que mutu oyo oyokaka wana aza moninga na yo alingi yo pende ya solo? La personne que tu écoutes souvent, c'est vraiment ton ami. Est-ce qu'il t'aime vraiment? Ndenge ni soki alingi yo po azopekisa yo kosalela nzambe. S'il t'aime vraiment, comment il peut t'interdire de servir Est-ce que Dieu? ozali ba nature nini eza na moto ozofanda ne pembeni? Connais-tu la nature de la personne à qui tu côtoies? Awa serpent ancien temps ayaki comme mutu tozomona boye azalaki nyoka te. Les serpents anciens, quand il était venu en ce temps-là, il était venu comme une personne. Une fois encore, tala masonge c'est que ça. Là, c'est là où résident les mensonges. Diable a sali ba revue ba brochure partout, ba qui ça et que tala nyoka azolo balancer na Ève kamata pomolia. Le diable a fait beaucoup de revues, brochures. Là, on montre l'image d'un serpent en train de donner la pomme à Ève. Yo kamata pomolia obesoki nzembumani nolia miss na yo mona solo. On te donne une pomme pour manger et tes yeux vont voir. Est-ce que cela est vrai? Alléluia. Amen. Botala malamu. Na verset 1. Babi serpent azalaki le plus rusé. Regardez très bien au verset 1, on dit le serpent c'est l'animal le plus risé. Ah, batelelo bazoye pour la science. Mais ah, serpent oyo azalaki na science yo salaki na. Aujourd'hui, les gens apprennent la science, mais en ce temps-là, les serpents avaient déjà tout. Ndenge nini azalaki rusé. Comment il était-il risé? Donc liko bazalaki na mayele ya malamu avant. Donc ça veut dire qu'il avait une connaissance avant, une bonne connaissance avant. Soki azalaki na mayele ya malamu te akokozala rusé te c'est impossible. S'il n'avait pas une bonne connaissance avant, il ne pouvait plus être risé. Mokolo mosusu na Ézéchiel toyokolaki yango. Un jour, on a appris cela à Ézéchiel. Peut-être nakozongela yango lisusu. Je peux aussi reprendre. Tokomona na Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Tokende koyeba sika nini akomelaki rusé. Nous allons voir là où le serpent est devenu rusé. Avant azalaki rusé te. Avant, il n'était pas rusé. Mais ruse na ye ebandaki na likolo. Sa ruse a commencé dans les ciels. Parce que mabe moko ekokoumela pembeni ya nzambe te. Le mal ne peut pas persister à côté de Dieu. Même na kati ya église ya nzambe mabe ekokoumela te. Même dans l'église de Dieu, le mal ne peut pas demeurer. Mpona nini nkolo azobala biso boye soyez pire comme votre père, soyez parfait comme votre père dans les cieux est parfait. Pourquoi Dieu nous dit soyez parfait comme votre Père dans les cieux est parfait? Nzambe azobenga biso mpona perfection. Dieu nous appelle pour la Et puis perfection. liloba na ye yango ezobulisa biso. Et c'est sa parole qui nous purifie. Et comment Qui nous dire sanctifie. Vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous écoutez cela et que vous croyez à cela, vos cœurs deviennent purs. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on douter directement comme une bine. Quand tu doutes directement, tu deviens impur. Parce que mon cœur est jugé et ça n'a pas acte, mais ça n'a conscience et toujours. Parce que le premier monde a été jugé par les actes, mais par leur conscience. La Bible dit ceci. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, beaucoup de murmuraient. Remarquez qu'on murmurait, et ça, les cambo, oh, yozo bim saboté, zo les canacats. L'effet de murmurer, ça veut dire que tu ne sors pas cela, ça se passe à l'intérieur des. Et là, qu'on y a son montado sala, et ça la que qu'on y va, et ça la ma belle, n'y a
ebandaka na pensée. Tout ce que l'homme fait, même s'il part voler, tout ça commence par la pensée. Soki pensée na yo eza mbindu, Si ta pensée est impure, okommettre eloko wana oyo ezowuta na pensée na yo. tu vas commettre ce qui provient de ta pensée. Mais soki pensée na yo ebulisami na nzambe eloba na nzambe, Si ta pensée est sanctifiée à travers la parole de Dieu, okoproduire baacte oyo eloba na nzambe ezotinda yo tu produire. vas produire les actes de Dieu que la parole de Dieu te demande de Mais produire. totala mutu oyo azalaki parfait dès le départ, Nous allons maintenant lire la personne qui était parfaite dès le départ. kuna babengi ye serpent ancien. Avant, et là-bas on l'appelait serpent ancien. Mais awa totala Daniel, Ézéchiel amoni na miso mosusu. Ici, nous allons voir qu'Ézéchiel l'a vu avec un autre œil. Na chapitre 28 na livre na verset 11. Chapitre 28 du livre d'Ézéchiel au verset 11, on dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Yokana babe azalaki plein de sagesse. Il était plein de sagesse. Azalaki parfait na beauté. Il était parfait en beauté. Tango Ézéchiel azalaki komona roi ya Tyr. Quand Ézéchiel voyait le roi de Tyr, Bato mosusu bazomona ye roi. les autres le voyaient comme étant roi. Mais mutu na nzambe amoni ye wana. L'homme de Dieu, il a vu, il a dit oui. Nzambe ayebisi ye. Dieu lui dit, Tala ye wana. c'est lui-là. Oyo azalaki na elanga na Eden. C'est lui qui était dans les jardins d'Éden. Amoni ne balobi ya. Prononciation complète contre le roi ya Tyr. On a prononce une complète sur le roi de Tyr. Okoyebisa ye boye. Tu lui diras, Tala kolo nzambe alobi boye. ainsi parle le Seigneur Yo l'Éternel. ozali kotia elembo na eloko oyo ebongi be. Tu mettais les sceaux à la perfection. Ozalaki na mayele nyonso ya malamu. Tu étais plein de sagesse, Mpe na kitoko. parfait en beauté. Balobi awa ozalaki na elanga na Eden. Est-ce que omoni ye? On dit ici, tu étais dans les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Yokasaka serpent wana longo aza ti lelo atambolaka na Vous mokili. voyez que ce serpent est parti, il est jusqu'à maintenant dans Nde ce a changé forme. Il a maintenant changé de forme. Alléluia. Amen. Kokotana na bango na nzela. Bon, on les raconte peut-être dans la rue. Amen. Amen. Otala baprophète balobaka toujours na langage prophétique. Les prophètes parlent toujours avec un langage prophétique. Ntango Jean-Baptiste Quand Jean-Baptiste, amonaki na libatisi na ye, en baptisant, il avait vu, amoni bafarisien mingi bazali koya kozwa libatisi. il a vu beaucoup de pharisiens venir recevoir leur baptême. Ntango atali bango, Quand il les a regardés, alobi na bango race ya vipere. il leur a dit race de vipères. Biso tozali race ya Nzambe. Nous sommes la race de Dieu. Alléluia. Amen. Race ya vipere. Race de vipères. Nani akebisi bino kanda na Nzambe ezali koya? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Bobota mbuma ya kobongola motema. Produisez le fruit de repentance. Mais kobongola motema faut la semence ya Nzambe. Oui. La repentance, il faut que tu sois la semence de Dieu. Soki oza semence ya Nzambe te ata basakoli ndenge nini eza Si impossible. tu n'es pas la semence de Dieu, même si les prophètes prophétisent, c'est impossible. Mais awa to continue kokita. Nous, ici, on descend encore. Tokomi sikoyo na verset 13. On est maintenant au verset 13. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Amen. Musique même ya mokili esalama. Oh musique esalamaki na mokolo oyo bakreaki préparé. La musique de ce monde a été créée le jour préparé. Avant musique ya monde mama, musique ya monde ezalaki nano te. Musique. La musique, on ne parle pas de la musique du monde, mais la musique en général. ezalaki préparé na mokolo oyo bakreaki Lucifer.
Ça a été préparé le jour où on a créé Lucifer. Amen. Amen. Oh, azalaki chérubin avec les ailes déployées. Il était un chérubin avec les ailes déployées. Chérubin elingo ba ange bazaka na présence ya Nzambe. Les chérubins, ça veut dire les anges qui sont dans la présence de Dieu. Azalaki na lokumu munene. Il avait beaucoup de gloire. Alléluia. Amen. Dans verset 14 balobi bongo non. Au verset 14, on nous dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Azalaki na sainte montagne ya Nzambe. Il était sur la sainte montagne de Dieu. Ici, on parle de qui? Il s'agit de Lucifer. On parle de Lucifer. Lucifer azali ange à lumière. Lucifer, ça veut dire l'ange des lumières. Toqué dans verset 15. Au verset 15, on dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Les personnes allaient bien intègre, frère. Avant, il était intègre. Quelqu'un qui obéit. Quelqu'un qui obéissait. Quelqu'un qui obéissait comment Dieu voulait. Dès le départ, il n'était pas mauvais. Nous voyons maintenant l'iniquité entrer dans son cœur. Amen. Amen. Jusqu'à que celui l'iniquité était trouvé chez toi. Donc l'iniquité son cœur était devenu impur, quelque chose avait changé. Même la tête va couple. Même dans des couples. Vous verrez que le couple marche très bien. Si un d'eux commence à avoir des mauvaises pensées sur l'autre, ils vont se séparer. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire attention. Que ton cœur devienne impur devant Dieu. Quand tu vois que ton cœur devient impur, directement commence à prier. Dieu, aide-moi. Que cette chose s'éloigne de moi. Quand Caïn était devenu mauvais envers Abel, il avait tué son frère. Toi aussi, quand tu deviens impur devant Dieu, tu vas quitter Dieu pour aller en enfer. Alléluia. Amen. Au verset 16, on dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Il était chérubin, Dieu l'a fait disparaître. Du coup, il lui dit, tu n'es plus chérubin. Et son nom a changé. Amen. Amen. Au verset 17, on dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ici, nous voyons comment sa sagesse a été corrompue. Comment il est devenu rusé. Entre-temps, avant, il était un homme bien. En devenant un homme rusé, maintenant, il a commencé à comprendre. Il pensait que c'est lui qui mettait les sauts à la perfection. Ça veut dire que quand Dieu crée quelque chose, avant que cette chose soit acceptée, que c'est en bon état, c'est le diable qui mettait les sauts à la perfection. La perfection peut donner un exemple dans d'autres termes. Les gens qui travaillent dans des usines les connaissent. Comme moi et comme Jésus savait que je devais être un prédicateur. Et il a fait que je puisse travailler dans une usine. Pour comprendre la perfection. Pour que je comprenne qu'est-ce que c'est que la perfection. Là où on travaillait, c'était l'usine des radiateurs. On avait une grande équipe et chacun avait son rôle. Moi j'étais là où on emballait.
Quand on monte les radiateurs, ça devait passer par plusieurs étapes, plusieurs endroits. Et ça va arriver à un endroit qu'on doit faire le contrôle. Pour savoir si l'appareil peut être commercialisé ou pas. Après avoir contrôlé l'appareil, ils vont voir si les lampes vertes s'allument, c'est que c'est en bon état. Maintenant, on va l'envoyer vers l'emballage. Là où moi je travaillais. Moi, maintenant, je prends l'appareil, je les mets dans un carton. Après avoir fini de les mettre dans un carton, il y avait un appareil maintenant qui finissait le tout, qui agrafait ça. Je prenais maintenant l'étiquette des commerces. Et je place sur les cartons. Et sur l'étiquette, il y avait des codes barres. Les numéros, le jour, tout ce qui concerne l'appareil. C'est ce qu'on appelle le saut à la perfection. Cet appareil est bien pour être vendu. C'est là que les diables travaillent. C'était ça. Il était un grand messieurs. Alléluia. Amen. Dieu a enlevé cette gloire dans un peu de temps. Même si on l'a enlevé comme étant chérubin, il avait toujours l'orgueil dans son cœur. Dieu l'a jeté sur la terre dans les spectacles de rois. C'est pour cela qu'il règne dans le monde. Vous qui aimez bien avoir le pouvoir dans le monde. Toi qui es pasteur, mais tu veux devenir aussi député. Les autres veulent créer leur propre pays pour mettre la loi de Dieu. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y a déjà une loi dans ce monde. Les Satan avait aussi dit c'est là notre Seigneur Jésus. Il a dit regarde le monde avec sa gloire. Je donne cela à qui je veux. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'être député ni gouverneur. Avoir des armes pour faire la guerre parce que tu veux devenir gouverneur. Les pouvoirs que nous avons, ce n'est pas les pouvoirs de la politique de ce monde. Parce que politique à mon kilo est dictée par le diable. La politique de ce monde est dictée par les diables. C'est lui qui dicte les lois qu'on doit mettre dans ce monde pour le peuple de Dieu souffre. Vous n'écoutez pas cela, l'ordre mondial. Alléluia. Dans cet ordre mondial, qu'est-ce qu'il négocie? Quand ils font leur réunion dans l'ordre mondial, les policiers sont en dehors, ils sont très loin. On ne peut pas s'approcher de cette Si vous voulez un jour, je peux vous montrer, j'ai des CD. Alléluia. Mais est-ce que vous êtes tellement sécurisé? Les gens se demandent, même les gens qui ne prient pas se demandent. Cet endroit est tellement sécurisé, ce qui se passe des histoires lourdes. Parce que tout président tout chef qui peut devenir chef dans ce monde, il doit d'abord être accepté par le diable. Et puis quand il viendra, il a une fonction qu'il doit accomplir. Alléluia. Amen. Si nous regardons en France. Dans les temps de Sarkozy, quand il était venu, il a relevé les extrémistes. On était bien dans nos sociétés. Mais extrémistes, les extrémistes, non, pas extrémistes, c'est racisme. Les racismes, excusez-moi.
Amen. Amen. C'est lui qui a fait que cela soit vu au tozalaki na kimia me kimia wana elongwaki jusqu'à que tango président Siboy. On était dans la paix, mais cette paix était enlevée jusqu'à ce que parce que fonction parce que la fonction qu'il était venu dans ce monde, c'était ça. Quand lui il est venu, c'est lui qui a provoqué tout ce qui se passe. Ils étaient dans la paix. Il n'y avait aucun problème là-bas. Il était toujours excité pour tuer Kadhafi. Voilà tout ce qui se passe maintenant. Le président Bush, quand il était venu, son désir était de tuer Saddam Hussein, raison pour laquelle il n'y a plus la paix là-bas. Moi, je suis un prédicateur. S'ils viennent, je leur dis la vérité. Moi, même si on me tue, ça ne va rien faire. Le problème est que je dis la vérité. Notre président actuel, quand il est venu, c'est lui qui a ramené l'homosexualité. Partout. Maintenant, c'est partout. Essaye de dire des mal de porter au plainte. Tu iras même en tribunal. La parole maintenant dit ceci. Si vous voyez toutes les choses qui s'est passées au temps de Sodome, si vous voyez tout cela, cela veut dire que le fils de l'homme est proche. C'est ça la famille de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, au lieu de s'intéresser par la vie éternelle, maintenant ils s'intéressent aux histoires du monde. Beaucoup sont dans la politique. Beaucoup maintenant créent des écoles. Beaucoup ont créé des hôpitaux. Donnez-moi un verset dans la Bible là où Jésus dit créer des écoles et des hôpitaux. Quand toi tu crées une école, l'enseignement que tu vas enseigner dans ton école, ça doit être de la marque de la bête. Amen. Parce que Dieu n'existe pas. Dans cet enseignement, on dit Dieu n'existe pas. Toi aussi, tu dois dire aux enfants que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. L'homme avant était un singe, après il se développe. Nos anciens, c'était des singes. Alléluia. La Bible mais la Bible nous dit que nous avons été créés par l'image de Dieu. Toi maintenant à l'école, c'est ce que tu dois. Toutes les écoles, que ce soit celles des catholiques, protestants, kimbangistes, les enfants doivent être enseignés. Dites-moi, vous qui avez créé des écoles, c'est quel genre de marque? Des dieux ou de la bête? La marque, c'est un modèle. Les modèles que vous avez, c'est les modèles de Dieu. Si c'était un modèle du Saint-Esprit, vous allez seulement prêcher la parole de Dieu. Vous allez imposer la puissance. Nous avons la puissance, mais bien beaucoup de choses qui dépassent l'entendement des docteurs, nous enfants de Dieu. Si vous savez que vous avez la puissance, pourquoi vous avez créé des hôpitaux? Pour qu'on vous donne. Nous allons voir maintenant qui est l'auteur des commerces dans le monde. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Par la grandeur de ton commerce, il a été rempli de violence.
Et il a péché. Pour cela, Dieu l'a enlevé dans les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui sont dans la guerre partout, c'est pour le problème. Si nous avons maintenant des guerres partout, c'est pour quel Mosali associé, Mosali sonini, izine, salaka minduki, suko fo batuba, c'est la guerre pour monter. Vous avez créé des usines qui produisent des armes. Il faut maintenant aux gens de faire la guerre pour que vous vendiez. Mosali izine, salaka cigarette. Entre temps, pour que cigarette est la première cause de cancer dans le monde. Vous avez créé des usines qui produisent des cigarettes. Entre temps, la cigarette c'est la première cause des cancers. Vous ne regardez pas cela. Vous ne regardez que l'argent. Alléluia. Amen. Beaucoup fabriquent des cercueils. Pourquoi? Si les gens ne meurent pas, vous allez vendre vos cercueils. Ou bien des corbillards, vous allez partir. Comment s'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de travail. Moi je me dis je peux pas faire moi je parle de mes propres cas. Docteur, infirmier, c'est pas c'est un bon travail pour avoir mais quand tu penses qu'un homme doit tomber malade, s'il n'y a pas de malade, comment il Les gens choisissent tel travail parce qu'ils se disent dans ce tel travail il y a beaucoup de malades et moi j'aurai beaucoup d'argent. Amen. Amen. En Afrique, beaucoup de fois, j'ai vu. Un jour, j'étais en Angola et je venais de prêcher. Et quand j'ai fini, j'ai vu une maman qui me dit j'ai un enfant malade. Moi, j'ai toujours peur de marcher la nuit. C'est pas que je perds, mais j'aime pas parce que je vois ça que c'est pas bien. Alléluia. Et la dame me demande de l'accompagner à l'hôpital avec son enfant parce que la maman avait crié. J'ai regardé l'heure. J'étais où? À ma bord. Je devais conduire la dame jusqu'à l'hôpital. On m'a demandé de l'accompagner dans un hôpital. Moi j'habitais un peu plus loin. J'étais seulement venu pour prêcher la parole de Dieu. J'ai accompagné la dame à l'hôpital. Quand je suis arrivé avec l'enfant à l'hôpital, j'ai rencontré les infirmiers. Je leur ai demandé de traiter l'enfant. Je pose la question au frère Guillaume. C'est dans un hôpital qu'on appelle l'hôpital divin. Arrivé là-bas, on me dit il n'y a pas de docteur. C'était vraiment dans le noir la nuit. Et moi aussi, je ne connaissais bien l'hôpital. Et je m'étais dit, comme j'ai pris la dame, je dois l'accompagner jusqu'à l'hôpital. On voyait l'enfant, si on ne le soigne pas, il va mourir. Elle allait mourir. Arrivé à l'hôpital, j'ai fait un effort, j'ai vu les infirmiers, on a pris. Comme je n'avais pas d'argent pour financer, pour les soins de l'enfant, il n'avait pas besoin de soigner l'enfant. Mais toi tu as pris les médecins. Tu travailles pour aider les gens. Un homme malade est venu là, il est malade et presque à l'agonie. Pourquoi tu ne peux pas avoir un bon cœur pour aider un de tes semblables, mais toi tu regardes seulement l'argent? Je leur ai donné mon numéro de téléphone. Je leur ai dit je pars et je rentre demain. Comme étant l'homme de Dieu, comme je vis cela, je ne pouvais pas
lui laisser comme ça. Tant on a zongi na ndam. Quand je suis rentrée à la Pourquoi maison, on a commis na vandi bona ba téléphone de l'église. arrivé à la maison, on m'appelle au téléphone. Oh, pasteur Philippe, na bi oui. Pasteur Philippe, oui. Oh, moi na yo tika kufi. L'enfant que tu as accompagné vient de mourir. Oui, mais telle passion na moni ya botembo na bokota bo moi na wana vivre. Toutes les souffrances que j'ai vues de marcher, de chercher l'hôpital pour que l'enfant vive. Na tivi na même na risque pour na ba bandi. J'ai mis ma vie en danger. J'ai mis ma vie en danger à cause de l'enfant. Des bandits. Moto akufi. L'enfant est pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour soigner l'enfant. Alléluia. Amen. C'est un bon travail, il nous soigne, mais de ma part, j'aime pas. Ceux qui le font, faites cela avec un bon cœur. Faites cela avec l'amour de Dieu, pas avec l'amour de l'argent. Les écoles, c'est bien. Les enseignements qui se trouvent là-bas, c'est faux. Nous savons que le véritable enseignement, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous, les mamans qui venez à l'église, venez avec vos enfants. Il ne faut pas les laisser à la maison. Parce que les enseignements qui peuvent souvent dans les écoles, ce n'est pas un enseignement qui peut leur faire du bien. En Allemagne, en Allemagne, un professeur qui dit on doit commencer à enseigner les enfants que l'homosexualité est très bien, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu une école ici à côté. Un frère voulait même se battre avec les directeurs. Pourquoi il voulait battre les directeurs? Parce que moi, je ne m'étais pas intéressée. Il a appelé nos enfants, nous qui sommes noirs. Il a maintenant commencé à leur montrer comment c'est pas l'esclavagisme. Pourquoi il n'avait pas pris d'autres enfants? Il avait seulement pris les enfants noirs. Il a montré comment ça se passait. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? C'est la vérité ou bien c'est la fausseté. Nous savons tout cela d'où ça provient. Ça provient du serpent ancien. Tout enseignement que nous avons. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, Dieu voit la sagesse de ce monde comme étant une folie devant Dieu. Pour aller plus vite, pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 18, on nous dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Amen. Amen. Dieu avait créé l'enfer pas pour toi et moi. Il a créé ça pour Lucifer, pour que ça lui rende comme du cendre. Mais toi, si tu vas l'écouter, tu iras ensemble avec lui. La Bible dit qu'il n'a pas envie d'aller tout seul en enfer. Amen. Dieu te cherche. Dieu t'appelle. Écoute la parole de Dieu et reste dans la vérité. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Sois comme Daniel. Sois comme Shadrach, Abednego et Meshach. Moi, je sais que vous avez la puissance. Si vous utilisez la parole de Dieu comme Dieu. Parce que Dieu avait dit, si vous avez la foi, vous direz à la montagne de quitter de cet endroit vers l'autre endroit. Pourquoi ça doit s'accomplir?
Parce que nous avons appris dans les jours passés, nous sommes des dieux. Nous mourrons comme les hommes. Même si tu meurs, les gens pleurent. Comme toi, tu es la foi de Dieu, directement tu vas. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes la race de Dieu. Acte chapitre 17, verset 28. Acte 17. Acte 17. Au verset 28. Car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la race de Dieu. Parce que je suis la race de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de vos bouches a la puissance de dire à la montagne. La Bible nous dit quand lui dit la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Vous avez la possibilité de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Sois seulement correct avec la parole de Dieu. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. La façon dont je prêche comme ça, beaucoup diront que comme lui il prêche, moi je ne peux pas le prêcher. Parce qu'on va me tuer. La Bible dit. Quelle récompense as-tu de gagner ce monde et demain de perdre ta vie? C'est mieux de perdre ma vie aujourd'hui et demain avoir la vie éternelle. C'est ce qui meurt, ce qui pourrit, c'est le corps. La Bible dit n'ayez pas crainte de ceux qui tuent le corps. Et plutôt, crains plutôt la personne qui peut tuer le corps et la vie et ton âme. Amen. Amen. Pour finir, Apocalypse chapitre 13. Chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il n'est pas descendu lui seul, les diables. Ici, la Bible dit à Isaïe, il a dit qu'il montera au ciel. Je serai semblable avec Dieu qui est tout puissant dans les ciels. Le jour de l'enlèvement de l'église, il va quitter cet endroit. Là où il est en train d'accuser toute l'église. Au verset 10, on dit, et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. Quand tu marches, tu ne sais pas que les diables te poursuivent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Mais il a ces démons qui sont partout, qui lui informent jour et nuit. Ces démons-là, c'est santé qui nous poursuivent. Amen. Amen. Sache très bien que depuis que tu es né, il y a un démon qui te poursuit. Ça va l'église? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je prêche comme il y a des ceux-là qui prêchent 3-4 heures. Mais vous, à l'heure, je vous vois affaibli. Alléluia. Amen.
Il y a d'autres églises, si 2 heures n'est pas passé, le pasteur ne va pas couper sa prédication. Mais moi aussi, je vois que vous n'avez plus l'onction. Amen. Je termine par ces paroles. Depuis que tu es né, avant même que tu ne sois né, les diables étaient très bien informés te concernant. Ils savaient qu'il y aura une personne qui va naître sur cette terre. Si c'est une femme ou un homme, il le saura. Il le savait déjà. Est-ce que vous le connaissez? Je te donne un exemple. Marie était enceinte. Et comme c'est là? Alléluia. Amen. Marie était enceinte. Les mages, comment ils ont vu l'étoile de Dieu? Jésus n'était pas encore né. Les mages au Moyen-Orient, là où ils résidaient, ils avaient vu l'étoile. C'était pas parce que c'était Jésus. C'est parce que tous les enfants de Dieu ont des étoiles dès leur naissance. C'est cette étoile qui attire les démons de venir vers toi pour savoir qui est-ce, qu'est-ce que tu vas faire. À ce moment-là, le combat viendra. La femme aura des problèmes pendant sa grossesse. Si tu vois tous ces genres de choses, viens à l'église. Viens chercher Dieu. Parce que les démons, ils ont déjà vu, qu'ils savent que c'est l'enfant, c'est un serviteur de Dieu. On va empêcher que l'enfant ne naisse pas. C'est de cette façon qu'ils voulaient empêcher que Jésus ne naisse pas. Amen. Amen. Et c'était des mages, ils voient les étoiles. Moi, j'ai rencontré un papa en Angola qui m'a dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Beaucoup m'appellent serviteur de Dieu. Ils m'ont jamais vu en train de prêcher, mais ils me disent, toi, tu es un serviteur de Dieu. J'ai rencontré une femme, je ne me suis jamais rencontré avec elle avant, mais quand elle m'a vu, elle m'a dit, toi, tu t'approches. Quand j'étais partie en Afrique, c'est que quand tu voyages, quand tu arrives à la destination, c'est vrai, premier jour, mais on a un objectif. Ne commence pas à manger directement. C'est vrai qu'on te donne la nourriture, il faut manger, mais tu dois avoir un objectif. Premier objectif. Tu dois d'abord demander à Dieu de te donner la possession de ces pays, de cet endroit. Que Dieu te donne le contrôle de l'endroit où tu es. Parce que les démons savent qu'il y a une personne qui est entrée là. Si toi tu n'as pas le contrôle de cet endroit, ça devient maintenant dangereux pour toi. C'est pour cela que nous voyons une personne qui quitte ici et va dans un autre endroit et la personne est partie très bien, mais tu rentres en mauvais état. Alléluia. Amen. Il te faut demander la possession de partout où tu vas fouler tes pieds, parce que la Bible nous dit, partout où tu fouleras tes pieds, je vais te donner. Beaucoup étaient venus dans ces pays, ils n'ont pas demandé la possession de ces pays. Ils voient maintenant des difficultés. Parce que les démons présents partout. Parce que les démons sont présents et partout. C'est ça le combat que tu as joué. Alléluia. Amen.
Pour cela, garde la parole de Dieu. Tous ceux qui gardent la parole de Dieu, ils vont vaincre le monde. Parce que notre victoire, c'est la foi que vous avez. Amen.